Quatrième et dernier exemple de division euclidienne de polynômes. Alors ici, mes polynômes sont en coefficients complexes. Est-ce que ça va changer quelque chose à la méthode de division euclidienne? La réponse est non, ça ne change strictement rien du tout. La seule différence, c'est qu'au lieu d'additionner, soustraire, multiplier, diviser des réels, vous allez additionner, soustraire, multiplier, diviser des complexes. Du coup, c'est pareil, mais comme vous en général vous aimez moins les complexes, ça va peut-être un peu moins vous plaire. Mais la méthode en soi, elle est exactement pareille, comme on va le voir tout de suite. Donc faisons-le. On va nous poser la division. Donc pour poser la division, on écrit ici du i x4 plus 2 plus i x3 plus 3 moins 2i x au carré. Je laisse de la place pour les i, je laisse de la place pour les constantes. Divisé par x2 plus 1 moins i fois x plus 1 plus i. Hop. Du coup, on y va. Comment je passe de ix au carré à ix4? Par quoi je multiplie ix au carré par ix4? La réponse est par x au carré. Donc j'écris ici x au carré, je mets le moins, et ça va me donner x au carré fois x au carré, ça fait du ix puissance 4, plus 1 moins i x fois x au carré, ça fait 1 moins i x au cube, plus 1 plus i fois x au carré, ça fait 1 plus i, le tout x au carré. Je mets mon trait de soustraction, je ferme la grande parenthèse du départ ici pour bien voir peut-être que le moins est dans chaque terme. Et je fais ma soustraction. x4 moins x4, ça fait 0. C'était le but. Et ensuite, regardons. Donc pour faire 2 plus ix au cube moins 1 moins x au cube, la méthode pour soustraire deux complexes, c'est de soustraire leur partie réelle et leur partie imaginaire. C'est donc ce qu'on va faire. Donc en partie réelle, j'ai 2 moins 1, ça va donner 1. Donc je vais avoir ici 1. En partie imaginaire, je vais avoir i moins i, donc plus 2i. Donc là, j'ai i plus 2i fois x au cube, parce que le tout a été multiplié par x au cube. Le terme d'à côté, en partie réelle, 3 moins 1, ça me donnait 2 en partie réelle. Et moins 2i moins i, ça me donnait du moins 3i, le tout fois x au carré, vu que le tout ici était fois x au carré. Donc voilà ce que j'obtiens ici pour cette première étape. Maintenant, je vais me poser la question, par quoi je vais multiplier i x au carré pour avoir 1 plus 2i x au cube? Alors, pour répondre à cette question, pour certains, ça va être évident, et il n'y aura pas de souci, et puis si c'est évident pour vous, c'est parfait. Mais pour d'autres, d'expérience, tous les ans, vous bloquez un petit peu quand on arrive un petit peu dans ce genre de considération. Et je vais essayer de vous convaincre qu'en fait, vous savez faire, c'est juste que vous bloquez parce que vous avez moins d'automatisme avec les complexes qu'avec les réels. Imaginons, ici, vous avez par exemple 2, et ici, vous avez 1. Comment vous allez faire pour passer de 2 à 1? La réponse, c'est que vous allez multiplier par 1,5. Comment vous avez trouvé ce 1,5? Vous avez fait le 1 qui est là, divisé par le 2 qui est là. Enfin, quand je dis qui est, c'est dans ma supposition. Du coup, là, ça va être pareil. Par quoi je vais multiplier i x au carré? Alors, occupez-nous des constantes d'abord. Par quoi je vais multiplier i pour avoir 1 plus 2i? C'est par, et je vais faire ici une petite partie en brouillon, je vais multiplier par 1 plus 2i, donc le 1 plus 2i qui est ici, sur i. Pourquoi? Parce que si je fais 1 plus 2i sur i fois i, les i vont simplifier, il va bien rester uniquement 1 plus 2i, soit ce que je souhaite. Maintenant, la seule différence entre les complexes et les réels, c'est que pour les réels, par exemple, vous aurez eu 1 sur 2, vous aurez laissé 1 sur 2, vous aurez eu 3 sur 4, vous aurez laissé 3 sur 4. Là, 1 plus 2i sur i, on ne va pas le laisser parce qu'on n'aime pas avoir des i au dénominateur, tout simplement. Donc comment on va s'en sortir? On va retirer le i du dénominateur, et pour ça, il faut multiplier par le conjugué. Le conjugué de i, c'est moins i, on va multiplier par moins i en haut et en bas. Ça va donner moins i, facteur de 1 plus 2i, sur i au carré, c'est-à-dire, sur moins i au carré, c'est-à-dire 1. Sur le module de i, ça fait 1. Donc ça va faire du moins i fois 1, ça fait moins i. Et du moins i plus 2i, ça va donner du moins 2i carré, donc plus 2. Et donc, ce que je vais mettre ici, c'est, alors je vais mettre dans le bon sens, je vais mettre 2 moins i. Donc plus 2 moins i fois x. Pourquoi fois x? Oui, ça veut dire ça. Pour passer de x2 à x au cube, je multiplie par x. Donc je répète. Pour passer de i à 1 plus 2i, il faut que je multiplie par 1 plus 2i sur i qui vaut 2 moins i, donc je le mets là. Et pour passer de x au carré à x, il faut multiplier par x. Et donc j'ai ici le nombre qu'il me fallait. Donc j'ai fait comme ça dans un petit calcul à part au brouillon. Et après, une fois que j'ai fait ça, je poursuis. Donc je vais avoir 2 moins ix fois x au carré. Le but, c'est de trouver 1 plus 2i, donc c'est ce que je vais trouver ici. Vous pouvez le vérifier si vous le souhaitez d'ailleurs, vérifions qu'on ne s'est pas bourré. Quand je vais faire 2 fois i, ça va me donner 2i.
Et quand je vais faire moins i fois i, ça va bien me donner moins i au carré, donc plus 1. Du coup, j'ai bien ici 1 plus 2i fois x au cube, c'était le but. Plus, alors là pareil, les calculs, je vais les faire de tête. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez les faire au brouillon. Donc là, 2 moins i fois 1 moins i, je vais faire le calcul de tête. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, faites un brouillon. Vous avez parfaitement le droit de faire un brouillon si vous n'êtes pas à l'aise pour faire de tête. De tête, comment ça va marcher? On va voir d'abord ce qu'on va avoir en partie réelle. En partie réelle, on va avoir du 2 fois 1, ça fait 2. On va avoir du moins i fois i qui fait du plus i carré. Et plus i carré, ça fait moins 1. Donc j'ai 2 fois 1 moins 1, ça va donner plus 1. Je vais avoir ici du 1. En partie imaginaire, je vais avoir du moins 2i moins i, moins 2i moins i, ça va donner moins 3i. 1 moins 3i fois x au carré. Et pareil, 2 moins i x fois 1 plus i, donc plus. Pareil, pour faire 2 moins i fois 1 plus i, soit vous faites au brouillon, soit vous faites de tête directement. Regardons comment on fait de tête. Donc de tête, je vais avoir d'abord 2 fois 1, ça fait 2. Et moins i fois i, ça fait moins i carré. 2 moins i carré, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc je vais avoir 3 ici. Et en complexe, je vais avoir du 1 fois i, ça fait moins i, plus 2i, moins i plus 2i, ça fait plus i. Donc plus 3 plus i fois x. Je vais faire ici la grande parenthèse du début. Je vais faire plus long. On fait la soustraction. Les termes en x au cube se simplifient, c'était le but. Les termes en x au carré, je vous rappelle qu'on fait partie réelle moins partie réelle, partie imaginaire moins partie imaginaire. On va avoir 2 moins 1, ça va donner 1. Moins 3i moins 3i, ça va donner 0 en partie imaginaire. Du coup, j'ai juste 1 fois x au carré, c'est-à-dire x au carré. Et je vais avoir le moins 3 plus i fois x, qu'on peut laisser ainsi, ou bien pour ne pas s'embrouiller, on va peut-être l'écrire, plus moins 3 moins i fois x. Ça évitera de s'embrouiller dans l'étape d'après. Donc le moins qui était ici devant, je le développe, ça fait moins 3 moins i fois x. Et je poursuis. Comment je passe de ix au carré à x au carré? Alors là, j'ai deux choix. Soit je fais la même méthode qu'avant, c'est-à-dire je vais faire 1 sur i, soit je sais que quand je fais fois i, ça me donnait moins 1, donc si je fais fois moins i, ça me donnait plus 1. Donc si je fais ici moins i, ou sinon vous faites comme avant, ça marche aussi, mais si je fais moins i, j'observe que moins i fois i, ça va donner moins i au carré, donc plus 1, donc plus 1 x au carré, du coup moins i, il marche ici. On va faire donner moins le x au carré que je voulais, donc je répète, moins i fois i x au carré, ça fait moins i carré, et donc ça fait plus 1 x au carré, ce que je souhaite. Ensuite, je vais faire moins i fois moins i, ça fait plus i carré, donc moins 1, donc je vais avoir ici un moins 1. Et je vais faire moins i fois 1, ça va me donner moins i. Donc là, j'ai moins 1, moins i fois x. Et enfin, je vais faire moins i fois i, ça fait moins i au carré, donc plus 1. Et je vais faire moins i fois 1, ça fait moins i, donc plus 1, moins i. Et au final, quand je fais ma soustraction, j'obtiens que x au carré se simplifie. J'obtiens ici en partie réelle moins 3, moins 1, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins i, moins i, ça fait moins i plus i, bah ça s'annule, donc moins 2x. Et je vais avoir ensuite moins 1 et plus i. Et ça termine ce calcul, il ne reste plus qu'à écrire la conclusion. Alors je vais effacer ma partie de brouillon pour écrire la conclusion. Donc la conclusion, c'est comme d'habitude, j'en déduis que le polynôme grand A qui était celui-ci, il vaut le polynôme grand B qui est ici, fois, multiplié par ce qu'on vient de trouver, x au carré, plus 2 moins i fois x moins i, plus le reste, c'est-à-dire moins 2x, moins 1, plus i. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai oublié quelque chose, pardon, j'ai écrit moins 2i, j'ai oublié le x, moins 1, plus i. Et ça termine cette dernière division clé.